Bienvenue sur le podcast de Chi di Nature. Je suis Mauro Mazza, naturopathe depuis plus de 10 ans. Je me suis spécialisé en pédiatrie après être devenu papa. Je t'aime, mon papa d'amour. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du manque d'informations autour de la prévention et de la santé au naturel pour nos enfants. Un manque d'informations et d'accompagnement auquel énormément de parents sont malheureusement confrontés, auquel avec mon épouse, nous avons été confrontés. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment soulager les coliques naturellement? Que faire en cas de RGO si mon enfant est allaité? Quel petit déjeuner tient au corps toute la matinée? Comment soutenir leur immunité? Ou encore, les allergies sont-elles une fatalité? Pourront-elles se résoudre un jour? Faut-il baisser la fièvre? Autant de réponses qui sont difficiles à trouver aujourd'hui en tant que parents, confrontés à trop d'informations, souvent contradictoires. Et c'est une vraie jungle. En effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors, avec Chi di Nature, partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Chi di Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué, La vita è bella. des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement. Faites un sourire à votre voisin sur le bus. Mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine. Montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur. Et profitez de ce nouvel épisode. Chers parents, aujourd'hui je partage avec vous une page de mon propre carnet de vie. Un chapitre qui n'a pas seulement transformé ma perception de la santé et du bien-être, mais qui a aussi influencé profondément ma mission en tant que parent et thérapeute. Un voyage personnel à travers les méandres de l'apprentissage, la santé et de l'impact insoupçonné du sucre. Imaginez un jeune étudiant en médecine, passionné et assoiffé de connaissances, confronté à un énigme personnel, une fatigue inexplicable et une baisse de performance cognitive. C'était moi, il y a quelques années, découvrant peu à peu l'effet néfaste d'un ennemi caché dans mon alimentation quotidienne, le sucre. Cette prise de conscience m'a non seulement éclairé sur l'importance d'une alimentation équilibrée pour moi-même, mais elle a également allumé une lampe dans mon esprit concernant le bien-être de nos enfants. Dans cet épisode, je partage avec vous cette révélation et ses implications profondes. Nous explorerons alors ensemble comment une consommation excessive de sucre affecte non seulement la concentration et les performances scolaires de nos enfants, mais aussi leur estime de soi, le développement global. Nous aborderons des questions cruciales. Comment reconnaître les signes d'une consommation excessive de sucre chez nos enfants? Quel est l'impact psychologique de ces fluctuations alimentaires sur leur confiance en soi? Et surtout, comment pouvons-nous, en tant que parents, les aider à retrouver un équilibre alimentaire sain? Cet épisode n'est pas seulement un partage d'expérience, c'est une invitation à unir nos forces pour un avenir plus sain pour nos enfants. Je vous offre non seulement un aperçu de mon parcours, mais aussi des conseils pratiques et des stratégies concrètes pour aider votre famille à réduire sa dépendance au sucre. Et enfin, dans la conclusion, je vous dévoilerai comment je compte vous aider à travers mon nouveau infoproduit Chi di Détox Sucre. Vous y découvrirez un e-book accompagné d'un programme étape par étape, conçu pour libérer vos enfants du sucre tout en conservant la gourmandise dans leur alimentation. Et de plus, pour le lancement, je vous ai ajouté en bonus un protocole naturopathique complet pour faciliter le sevrage chez les enfants. Mais je vous dirai tout le moment venu. C'est parti. Imaginez-vous, jeune étudiant en médecine, passionné
déterminé et plongé dans un monde de découverte des défis. C'était moi, il y a quelques années, naviguant à travers les rigueurs de l'université avec une ambition claire, exceller dans mes études. Mais quelque chose d'inattendu a commencé à se manifester, un obstacle que je n'avais pas anticipé. En tant qu'étudiant, j'étais confronté à une énigme déconcertante. Chaque jour, malgré mon assiduité et ma passion, je ressentais une fatigue croissante et une incapacité frustrante à me concentrer. J'étais constamment épuisé, même après une bonne nuit de sommeil. Au début, j'ai attribué ces symptômes au stress inhérent au cursus aussi exigeant. Mais avec le temps, cette explication ne suffisait plus. C'était comme si un brouillard s'était installé dans mon esprit, obscurcissant ma capacité à penser clairement. J'étais lent à comprendre des concepts qui me semblaient auparavant accessibles, et ma mémoire, autrefois fiable, me faisait défaut aux moments les plus critiques. La compréhension de ce qui se passait a émergé de manière inattendue. Suite à une petite indigestion, bon, ok, je peux vous l'avouer, hein, de toute façon, ma mère ne lit pas mon blog ni écoute mes épisodes. C'était suite à une soirée bien arrosée comme une tempête tropicale. J'avais décidé de sauter quelques repas et de jeûner légèrement, laissant mon corps, si vous voulez, se reposer un tout petit peu. Durant cette période, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sans le fardeau habituel d'une alimentation riche en sucre, je me suis senti incroyablement revigoré. Mon esprit était plus alerte, mes pensées plus claires et ma concentration nettement améliorée. Ce fut une révélation. Mes performances étaient bien meilleures dans cet état où mon corps était très faible en sucre. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais capable de gérer mes études sans cette sensation écrasante de fatigue. J'étais plus vif, plus engagé, et les informations semblaient s'ancrer dans ma mémoire avec une facilité déconcertante. Fort de cette expérience, j'ai commencé à reconsidérer entièrement mon régime alimentaire. Je me suis plongé dans la recherche sur les effets du sucre et ce que j'ai découvert était à la fois fascinant et alarmant. Le sucre, bien qu'offrant une gratification immédiate, s'avérait être un ennemi silencieux, sabotant ma capacité à fonctionner à mon plein potentiel. En période de consommation élevée, je reconnaissais désormais les signes. Une lourdeur physique, une difficulté à me concentrer, des sauts d'humeur fréquentes et, je vous l'avoue, un pessimisme croissant. En revanche, lorsque je réduisais ma consommation de sucre, je ressentais une amélioration notable dans tous ces domaines. Je me souviens encore du jour où j'ai suggéré à l'un de mes professeurs d'inclure cette première leçon une liste de conseils sur la nutrition optimale pour réussir en première année de médecine. Sa réponse avait été à la fois surprenante et révélatrice. Tu es étudiant depuis à peine un an. Et moi, j'enseigne depuis 30 ans. Crois-tu vraiment pouvoir m'apprendre comment faire mon métier? Alors, cette interaction, bien que légèrement décourageante à l'époque, a renforcé ma conviction sur l'importance souvent sous-estimée de l'alimentation dans la performance académique et, quelques années plus tard, m'a quand même permis de perdre 70 kilos de poids. Cette expérience m'a révélé les vérités essentielles qui s'appliquent tout autant, si ça n'est pas plus, à nos enfants. Ce que j'ai vécu en termes d'impact du sucre sur ma concentration et mes performances n'est pas du tout un cas isolé. En effet, chez les enfants, cet effet peut être encore plus prononcé. Je sais que, comme moi, vous placez la réussite et le bien-être de vos enfants au cœur de vos préoccupations. Et c'est justement pourquoi il est essentiel de se pencher sur un sujet souvent négligé, mais crucial, l'impact d'une alimentation riche en sucre sur leur capacité d'apprentissage et leur comportement en classe.
Imaginez votre enfant en classe, juste après un petit déjeuner sucré. Initialement, il semble dynamique, peut-être même un tout petit peu trop. Puis, quelques heures plus tard, ils deviennent léthargiques et distraits. Cette fluctuation est le résultat direct des pics et des chutes de la glycémie causées par le sucre. Ces variations énergétiques ne sont pas simplement des désagréments. Elles peuvent sérieusement perturber l'attention et la concentration de votre enfant, affectant sa capacité à suivre les cours et à retenir les informations. En effet, les recherches montrent un lien direct entre l'alimentation riche en sucre et divers problèmes comportementaux chez les enfants. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Un enfant qui consomme régulièrement des snacks sucrés peut avoir du mal à résister assis tranquillement, à suivre les instructions ou même à interagir de manière positive avec ses camarades et ses enseignants. Cela peut mener à des difficultés d'apprentissage et à des tensions inutiles en classe. En tant que parent, vous avez le pouvoir d'influencer positivement l'alimentation de votre enfant. Je vous avais déjà parlé de ce problème dans mon épisode numéro 5, le sucre, la drogue des enfants. Là, je vous parle de l'omniprésence du sucre dans l'alimentation avec tous les enjeux pour la santé de nos enfants. Je vous invite à aller le réécouter si ce n'est pas déjà fait. En choisissant des aliments faibles en sucre, vous aidez à stabiliser leur énergie, leur humeur et par conséquent leur capacité à apprendre et à réussir. Je comprends que cela puisse sembler difficile, mais je suis là pour vous guider à travers ce processus. Et vous savez pourquoi il est si important? Car il existe une dimension plus profonde, souvent sous-estimée. L'impact psychologique de ces fluctuations alimentaires dans leur confiance en soi et dans leur estime personnelle. Imaginez un enfant qui, à cause d'une alimentation riche en sucre, peine à maintenir une concentration constante en classe. Un jour, il peut se sentir au sommet de ses capacités et le lendemain, complètement dépassé et incapable de suivre. Cette inconsistance peut les conduire à douter de ses propres capacités. L'enfant peut commencer à percevoir soi-même comme moins compétent que ses camarades, créant un sentiment d'infériorité et une baisse de confiance en soi. Il est essentiel de comprendre que ces enfants ne sont pas moins capables ou intelligents. Ils sont simplement victimes des effets déstabilisants d'une alimentation déséquilibrée. Lorsqu'un enfant ne comprend pas pourquoi il rencontre ces difficultés, il peut être tenté de se blâmer lui-même, pensant qu'il est nul ou incapable. Cette perception erronée peut affecter profondément son estime de soi. Un enfant qui ne se sent pas compétent dans le cadre scolaire peut avoir du mal à s'épanouir dans d'autres domaines de sa vie, affectant donc son développement global. Les conséquences à long terme de tels scénarios sont réellement préoccupantes. Un enfant qui grandit en se sentant constamment en échec, sans comprendre que son alimentation peut être la cause de ses difficultés, peut développer une image négative de soi qui persiste à l'âge adulte. Cela peut limiter son potentiel et l'empêcher de réaliser pleinement ses inspirations et ses talents. Chers parents, face à ces informations, il est donc naturel de se sentir dépassé et de se demander mais quoi faire alors? Et est-ce qu'il est déjà trop tard? Rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour apporter des changements positifs dans l'alimentation de nos enfants. En attendant, voici 10 signes principaux à observer chez votre enfant. Si vous répondez oui à 6, plus ou moins 6 ou 7 de ces questions, voire plus, il est fort probable que votre enfant consomme trop de sucre, ce qui pourrait affecter son apprentissage et son bien-être global. Est-ce que votre enfant a-t-il du mal à rester concentré sur une tâche ou une activité pendant une période prolongée? Remarquez-vous des hauts et des bas énergétiques extrêmes chez votre enfant tout au long de la journée?
Votre enfant passe-t-il rapidement d'une humeur joyeuse à une humeur irritable ou triste sans raison apparente? Est-ce que votre enfant a toujours faim, en particulier pour des snacks sucrés ou des aliments transformés? Avez-vous observé une baisse de performance scolaire ou des plaintes de la part des enseignants concernant son attention en classe? Votre enfant a-t-il des difficultés à s'endormir ou à rester endormi toute la nuit? Est-ce que votre enfant a des crises de colère ou des périodes d'irritabilité qui semblent hors de proportion? Avez-vous remarqué une envie ou une dépendance marquée de votre enfant pour des aliments sucrés? Votre enfant a-t-il pris du poids de manière inexpliquée ou a-t-il des problèmes de gestion du poids? Je comprends vos craintes et vos doutes, et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Reconnaître ces signes est la première étape pour aider votre enfant à retrouver un équilibre. Après avoir partagé avec vous les défis liés à la consommation de sucre, je comprends parfaitement vos inquiétudes. Vous vous demandez peut-être, et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors, conscient des défis que tant de familles rencontrent face à l'omniprésence du sucre dans l'alimentation de leurs enfants, et soucieux de vouloir apporter une aide concrète au plus grand nombre, j'ai alors pris l'initiative de créer une solution adaptée. Qui dit détox sucre? Ah! Cette création est le fruit de ma passion et de mon engagement envers la santé et le bien-être des familles, guidé avant tout par mon expérience en naturopathie et les témoignages de nombreux parents confrontés à ces défis au quotidien que je suis maintenant depuis plus de 10 ans. Dans Qui dit détox sucre, je vous propose une méthode douce et progressive pour libérer la famille de l'emprise du sucre. Ce guide n'est pas simplement un ensemble de recettes, c'est une véritable plan d'action qui comprend un accompagnement progressif pour une transition en douceur vers une alimentation saine, des recettes gourmandes et saines conçues pour le plaisir et le bien-être de vos enfants. Sachez que toutes ces recettes ont été validées par toutes les familles que j'accompagne en consultation en ligne. Des stratégies pour éliminer la sensation de privation, remplaçant les friandises sucrées par des alternatives tout aussi savoureuses. Un guide pour comprendre la nature de vos enfants et adapter votre approche à leurs besoins spécifiques. 28 recettes faciles, sans gluten, sans lactose et sans sucre raffiné. Enfin, des conseils pour reconnaître les sucres cachés et composer des menus équilibrés. Le prix est de 39 € et cet e-book représente avant tout un investissement dans la santé à long terme de votre famille. Il offre de bienfaits durables bien au-delà de son coût initial. Comparez cela à l'achat quotidien d'un café et vous réaliserez que cet e-book peut transformer la santé de votre famille pour le prix d'un mois de café. Alors, inclus dans cet e-book, vous trouverez également pour une offre de lancement une cure détox complète pour ancrer le changement. Cette cure comprend des probiotiques spécifiques, des traitements homéopathiques contre l'addiction du sucre et des conseils adaptés à chaque tranche d'âge de vos enfants. Ensemble, faisons un pas vers une alimentation plus saine et équilibrée pour nos enfants. Qui dit détox sucre est bien plus qu'un e-book, c'est un vrai compagnon de voyage vers un avenir plus sain pour votre famille. Alors que nous clôturons notre discussion sur l'impact du sucre sur la santé et les performances scolaires de nos enfants, je tiens à vous laisser sur une note d'optimisme et d'assurance. La prise de conscience de l'influence du sucre est le premier pas crucial vers un changement positif. Je suis fermement convaincu que,
Ensemble, nous pouvons aider nos enfants à reprendre en main leur parcours scolaire et leur bien-être, libérés de l'emprise sournoise de sucre. Avec les outils, les connaissances et le soutien adéquat, tels que celles que je vous propose dans Kiddy Detox Sucre, chaque famille a vraiment la capacité réelle de transformer les habitudes alimentaires de ses membres. Ce n'est pas seulement une question d'améliorer les performances scolaires, mais aussi de favoriser une croissance saine et équilibrée, tant sur le plan physique que psychologique et émotionnel. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Les défis peuvent sembler intimidants, mais les solutions existent et sont accessibles. En adoptant une approche progressive, bienveillante et informée, nous pouvons non seulement réduire la consommation de sucre, mais aussi inculquer à nos enfants des habitudes alimentaires saines qui les accompagneront tout au long de leur vie. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer le cours des choses, de briser le cycle de la dépendance au sucre et de poser les fondements d'un avenir plus sain pour nos enfants. Faisons ce pas vers un changement positif pour eux et avec eux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kiddy Nature jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, et si cela n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon podcast sur la plateforme que vous écoutez et à mettre 5 étoiles. Cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode et m'aidera grandement pour me faire connaître, mais vraiment beaucoup. Ou encore mieux, je vous invite à rejoindre les quelques centaines de personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Rendez-vous donc sur mon site internet kiddynature.com. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Kiddy Nature. Aidons les enfants à vivre plus fort.